Leur cheminement les avait amenés à se retrouver de nouveau à découvert et ils marchaient dorénavant sur le flanc de la montagne, non plus en la gravissant au plus court, mais en suivant au travers des grandes étendues de fougères, des chemins tracés par des brebis et des potiocs. Les seuls bruits de parole venaient des talkie-walkie. Ils s'arrêtèrent enfin quand sur leur droite ils aperçurent une ouverture nichée au creux d'un bosquet. Tom pensa qu'ils étaient arrivés à une grotte, mais dès qu'il en passa le seuil, il remarqua qu'elle avait une forme très régulière de tunnel. « C'est la sortie d'une ancienne mine de fer, les mines de l'Arla », lui souffla Amandine. « On peut parler ici, les drones ne peuvent rien entendre. » Alors j'ai choisi ce livre parce que c'est un livre d'anticipation qui parle d'un monde futur ou d'enjeux écologiques et sociétaux, mais dans le futur reporté en 2048. L'action se déroule sur Bayonne-Biarritz, mais aussi à l'intérieur, notamment dans le deuxième tome, L'œil de Tartaro, où le héros, enfin le jeune étudiant Tom, est amené à parcourir les montagnes basques et notamment du côté d'Arosa, où il découvre où il va à la rencontre de son père, mais aussi d'un groupe de résistants, voilà, qui s'appelle donc les Cordéas, qui est un mot basque qui veut dire les cachés. Martine Boucher est une auteure du Pays Basque, originaire de Muguer, donc une ville à côté de Bayonne. Même si elle est dans le futur, elle ancre quand même son histoire dans la mythologie basque, avec vraiment la culture basque, le fait qu'ils parlent basque, puis entre eux, il y a des phrases en basque dans le livre. Ça peut donner envie de découvrir ces lieux qui sont décrits dans ces deux livres.